Merci, Monsieur le Président. Alors, Monsieur, au paragraphe 17 de votre déclaration, vous indiquez avoir parlé à des gens de l'ONUCI après votre libération le 31 décembre. Et vous dites que ces gens de l'ONUCI sont venus vous voir chez vous. Vous en souvenez? Non, c'est pas comme ça, ils sont venus me voir. Hein. Ils m'ont appelé pour dire de les trouver à la Sobroko, Abidjan, Sobroko. Il y a une base là-bas. Donc quand il s'est allé, on lui dit de m'exprimer les actes, ce qui m'est arrivé, d'expliquer tout. J'ai expliqué. Ils viennent me voir, il peut dire 2 fois ou 3 fois comme ça à la maison. Après ça, rien. D'accord. Est-ce qu'ils vous ont dit comment ils vous ont trouvé? Pardon? Est-ce que les gens de l'ONUCI vous ont expliqué comment ils connaissaient votre nom et comment ils vous avaient trouvé? Oui, puisque déjà, Abidjan, si tout le monde était au courant, en Côte d'Ivoire, c'était sur les journaux partout, pour dire qu'ils ont attrapé des marcheurs, il y a eu des morts, tout ça là. C'était dans les différents journaux, dans les différentes presses. Donc, je crois que c'est comme ça ils ont appris, en même temps avec des... Étaient 2 amis qu'on ne les voit plus. Donc, toutes ces choses-là, donc, l'humain avait pris un peu dans le secteur. Et c'est là, il y avait un grand frère qui est au quartier, là-bas, un jeune qui est au quartier, qui travaille à la ONU, qui m'a dit non de venir là-bas. Je vais parler. Il va m'expliquer demain. Il dit non, viens à ONU, tu vas t'expliquer les actes, ce qui t'est arrivé. Il dit quoi, il n'y a pas de problème. Il s'est allé. C'est lui-même qui m'a donné le transport pour venir. Il a tout expliqué, les événements qui m'est arrivé. Et quand il a fini, il m'a donné le transport, revenu à la maison. Sinon, ce n'est pas les gens de ONU qui sont venus me chercher. Non. D'accord. Donc c'est ce grand frère qui vous a donné l'argent du transport, c'est ça? Ouais, c'est lui-même qui m'a dit de partir à ONU. C'est lui qui travaillait là-bas, à Sobroko. Il ne sait pas André, le chauffeur, mais qu'est-ce qu'il travaille là-bas. Et quand il s'est allé, il s'est retrouvé d'autres personnes même devant moi là-bas. Des gens qui avaient à peu près les mêmes cas comme moi. Donc, We do not understand you. Le président, nous ne vous comprenons pas, monsieur. Ralentissez, soyez clair, s'il vous plaît. Monsieur, c'est ce grand frère qui vous a dit d'aller au Sébroco, ça on a compris. Et c'est lui, c'est ma question, est-ce que c'est bien lui? J'ai cru comprendre, mais je vous demande de confirmer pour qu'on soit sûr. C'est lui qui vous a donné l'argent du transport? oui, c'est le grand frère, c'est le jeune qui m'a donné le transport pour venir. D'accord. C'est quoi son nom à ce grand frère? Oh, il a déménagé il y a un peu longtemps. Il a déménagé sur C'est son surnom que on connaît. Hein. Son surnom, les gens l'appelaient Chokoroba. Bon. Son vrai nom, là, il ne me tient pas trop son vrai nom. Son nom, son prénom, il ne me tient pas trop. C'est son surnom, là. D'accord. C'est un membre du RHDP, ce grand frère? En tout cas, il travaille dans ONU. Il ne sait pas, il fait quelle activité là-bas. Mais il est dans la fonction ONU, là. Il ne sait pas quel poste il gère. D'accord. Alors, je vais vous citer le paragraphe 17 de votre déclaration. Alors, vous disiez aux enquêteurs du bureau du procureur, les premières personnes à qui j'ai parlé travaillaient pour l'ONUCI. Elles étaient venues me voir chez moi, une semaine après ma libération de la MACA, le 31 décembre 2010. Les gens de l'ONUCI étaient en tenue civile. Ils m'ont remis une fiche et m'ont posé des questions. Puis ils ont pris mes numéros de téléphone et sont partis. Je ne sais pas pour quel service de l'ONUCI ils travaillaient.
Fin de citation. Ça, c'était dans votre déclaration. Et aujourd'hui, vous nous dites non. C'est moi qui suis allé les voir au Sébroco. C'est ça, monsieur? Oui, c'est moi, mais c'est allé les voir. Grâce à le grand frère, grâce à le jeune qui était au quartier, c'est grâce à lui que je suis allé là-bas. Je connais personne à Oni. Je connais personne, je n'ai aucun parent là-bas. Je dis qu'il allait m'expliquer là-bas. Donc c'est grâce à lui qu'il est allé. D'accord. Alors, au paragraphe 18 de votre déclaration, vous indiquez être allé à la mairie de Trècheville après la crise, en 2013, pour raconter ce qui vous était arrivé. C'est bien ça? Oui. À qui avez-vous parlé? Ils disent que c'est droit de l'homme, hein, ceux qui sont venus à la mairie là. Et ils ne recensaient pas seulement le nordiste, les nordistes seulement, ils recensaient tout le monde, toutes les victimes. Qu'ils soient l'ouest, centre, sud, c'était tout le monde. Donc ils disent qu'ils travaillent pour le droit de l'homme. Bon, eux, ils m'ont donné une fiche de remplir. Et quand j'ai fini de remplir, en tout cas, ils ne m'ont pas donné de numéro. Ils disent qu'ils vont m'appeler. Je n'ai rien vu, je n'ai rien reçu jusqu'à aujourd'hui. D'accord. Est-ce qu'ils vous ont parlé de dédommagement? Oui, ils ont parlé, on a eu à parler de ça. Ils ont eu à m'en parler de ça. Supprimer cause. Donc, j'ai changé de numéro. Je suis allé prendre une move. Donc, pour le jeune encore, pour voir le gain, vraiment, ce n'était pas facile. À la fin du compte, j'ai eu à le croiser. Oui, on a eu à changer un peu. Grâce à un certain jeune là, qui est à Tréville là-bas aussi, qui le voyait, que moi je ne le voyais pas, Diaby. C'est lui qui va dire à Diaby que non, voilà, il y a ton petit qui est là. Qu'est-ce que il y a son numéro, il te cherche toujours, il ne sait pas comment faire pour gagner ton numéro. Et c'est là, lui aussi va lui donner son numéro. Il a un numéro orange. Il va me remettre le numéro orange de Diaby. Ça, c'est après, ça va supprimer le réseau cause. C'est là, il a pris son numéro. Maintenant, il a été mis ça sur un calepin. Mets ça dans mon portefeuille. Il s'allait dans une cabine. Et je l'ai appelé. Il m'a donné rendez-vous maintenant. D'accord. Est-ce que Diaby vous a promis quelque chose si vous alliez témoigner? Diaby, en tout cas, il ne nous a pas promis. Il nous a pas promis. Il m'a dit seulement si on finit de témoigner, des choses qu'on a perdues, ils vont se trouver un terrain d'attente pour nous, pour essayer de nous soutenir un peu. Il lui a dit qu'il n'y a pas de problème. D'accord. Alors, Diaby vous a écouté, vous a encouragé à faire des démarches et à aller à la CPI. Est-ce que vous avez rempli des papiers pour être reconnu comme victime par la CPI? Objection. Oui, Diaby m'a fait remplir les papiers. M'a donné des... Objection. Le président, oui, je vous en prie. Maître Carnero Rojo, alors pour ce qui est de cette question, je comprends tout à fait l'intérêt de mon éminent contradicteur, mais il y a quand même une décision qui a été rendue hier. Alors, lorsqu'il s'agit de témoins qui sont également des victimes et qui ont rempli le formulaire, bon, il y a une personne qui l'a aidé à remplir cela, l'intermédiaire, et l'intermédiaire, tout cela ne doit pas être communiqué. Donc, je mets en garde en quelque sorte la défense, car je ne pense pas que cette question devrait être posée. Le président, non, je ne pense pas qu'il faille mettre en garde quiconque, enfin, en tout cas, pas maintenant, pas pour le moment.
Je pense que tout a été respecté pour le moment, donc poursuivez, Maître Altit. D'abord, merci. Ensuite, je crois qu'il y a un petit malentendu. Des expurgations, c'est une chose. Savoir la vérité et entendre le témoignage de quelqu'un qui vient dire là ou sa vérité, c'est autre chose. Un témoignage, c'est un témoignage. Si on a besoin de savoir comment les choses se sont Yeah, but passées. you don't have to Le président, mais ce n'est pas la peine de m'expliquer cela à moi, maître. Je vous ai dit, poursuivez, continuez à poser vos questions. Bien, merci, Monsieur le Président. Et pardon de m'être tourné vers vous, mais en réalité, j'aurais dû me tourner vers mon contradicteur. C'eût été plus logique. Alors, j'ai un peu perdu le fil. Well, I can. Le président, écoutez, je peux vous prêter main forte. Enfin, en tout cas, je vous dirais que vous avez encore 11 minutes à votre disposition. Et vous disiez, monsieur le témoin, au moment où mon éminent confrère s'est levé, vous disiez que monsieur Diaby vous avait aidé à remplir des papiers. Est-ce que c'est bien ce que vous disiez? Alors, je le dis parce que vous l'avez dit, je l'ai entendu, mais ça n'a pas été transcrit, du moins pas dans la version française. Donc je le répète pour les besoins de la transcription. Alors, est-ce que c'est par ce monsieur Diaby, monsieur le témoin, que vous avez rencontré la représentante des victimes? La représentante des victimes. Objection. Objection. The question should be. Le président, la question devait être comme suit. Est-ce que vous avez rencontré ou comment est-ce que vous avez rencontré la représentante? Le président, non. Monsieur Carnero Rojo, cela me pose un problème parce que nos activités ne devraient pas être interrompues par le président. Écoutez un peu, Maître Carnero Rojo, si cette question est posée, il faut que cela se passe à huis clos partiel. Le président, écoutez, nous pouvons tout à fait passer à huis clos partiel, mais j'autorise Maître Altit à poser sa question. À huis clos partiel, alors. Nous allons donc passer à huis clos partiel. Autorisé. Vous remerciez, monsieur le témoin, pour avoir bien voulu y répondre. Merci. And I thank you. Le président, et moi je vous remercie d'avoir terminé, d'avoir fini de poser vos questions, maître. Thank you. Le président, merci, Maître Altit, merci à vous, monsieur le témoin. Alors nous allons faire une pause. Cet après-midi, nous aurons une autre session, un autre volet d'audience avec la défense de monsieur Blégoudet. Et j'aimerais demander au Conseil d'avoir l'amabilité de nous dire, maintenant qu'il a entendu toutes les questions posées par Maître Altit, s'il est en mesure de nous dire maintenant combien de temps va durer son contre-interrogatoire. Merci, Monsieur le Président. Je pense que la dernière phrase est une pression subtile. Monsieur le Président, ce que moi j'avais souhaité, moi j'en ai pour maximum 15-20 minutes. Et donc, si les interprètes n'étaient pas fatigués, on aurait pu aller jusqu'à 15 minutes. Comme ça, on n'aurait pas à revenir encore après la pause. C'est ma proposition, c'est ma requête. Si ça agrée la Chambre, c'est juste deux précisions à avoir avec le témoin. But Le président, mais au vu de ce qui vient d'être dit, nous vous sommes reconnaissants. J'aimerais donc que
que nous allions, après la pause, que nous terminions ce témoin, que nous commencions le nouveau témoin, qui est un autre témoin qui dépose en vertu de l'article de la règle 68. Et je pense que l'accusation finira probablement ses questions cet après-midi. Et ensuite, demain, la défense pourra commencer à poser des questions. Je pense que c'est la meilleure chose. Et en fait, comme je vous le dis, c'est la meilleure chose, parce que cela vient de moi. Donc, nous allons faire la pause et nous revenons à 14h30.